vous est servi un pinot blanc, les amandiers, en 2005, un pinot blanc pur, issu d'un grand cru, la colline des amandiers, le Mandelberg. Donc c'est la traduction littérale de les amandiers en français. En français, oui. Ouais. Mais le grand cru s'appelle Le Mandelberg, si on garde notre identité alsacienne. Exactement, exactement. Le Mandelberg est situé à Mittelwihr. C'est un terrain assez intéressant, très calcaire, riche en, comme tu disais, En magnésie. En magnésie, ouais, Voilà, tout à fait. voilà. Donc terroir marne calcaire riche en calcimagnésie, ouais. Oui, tout à fait. Et là, nous avons effectivement une parcelle qui est plantée en pinot blanc. Une vieille parcelle de pinot blanc que nous avons récupérée de nos parents. Et Que tu as conservé dans qu'on l'état. a conservé dans l'état. Et il nous semblait un peu dommage d'arracher, de renouveler cette parcelle dans d'autres cépages. Les cépages, eux, autorisés dans l'appellation du Grand Cru. Parce que le pinot blanc ne l'est pas, bien Le entendu. pinot blanc, malheureusement, ne l'est pas, bien que historiquement, le Grand Cru, il y a tout le temps été complanté de pinot blanc. Nos ancêtres l'avaient déjà planté, Voilà. avaient déjà bien compris que le pinot blanc avait un caractère bien trempé, bien approprié à ce grand cru. Voilà, mais je vous laisse déguster et vous me direz votre avis. Bah oui, on va déguster ça avec Ouais. grand plaisir. Donc on est sur un vin avec une robe jaune paille, au reflet argenté. D'accord. C'est brillant, c'est limpide, il n'y a aucune trace suspecte de quoi que ce soit qui se baladerait à l'intérieur Moucheron. de cette robe. D'ailleurs c'est ton premier millésime je crois. Bah, c'est votre premier millésime. Effectivement, le Pinot Blanc, c'est le premier millésime et c'était aussi notre première cuvée, puisque c'est le raisin qu'on a cueilli en premier en 2005. Voilà, donc Ouais. c'était vraiment le baptême de... Le baptême de votre première vinification Exactement, en fait. ouais, Ce ouais, Pinot ouais. Blanc les Amandiers Tout à fait, 2005. ouais, ouais, ouais. Il faut dire pour ça que le Mandelberg est l'un des terroirs les plus précoces en Alsace. Oui. Ouais. Les premières floraisons ont eu lieu là-bas. Ouais. Et bien sûr, il y a des amandiers réellement Ouais. qui poussent réellement sur La colline. Sur la colline. Et donc, ça inaugure la précocité de ce terrain. D'accord, très bien. On retrouvera peut-être quelques traces olfactives d'amandes Peut-être. dans ce cher Pinot Blanc. On nous le répète des fois. C'est vrai? Oui. On va vérifier cela, Philippe. On a un premier nez qui est quand même relativement minéral, hein. On part direct sur le Oui. terroir, hein, sur l'iode, hein. C'est hyper iodé, on a l'impression d'ouvrir une huître et de la sentir, hein. On est vraiment en présence de ce qu'on appelle la minéralité. C'est les fonds marins. C'est les fonds marins, hein. Donc c'est ce terroir marno-calcaire par excellence. Mhm. Alors c'est vrai qu'à l'oxygène ça se complexifie, hein, et on retrouve justement ces petites notes d'amande qui se baladent entremêlées de belles notes de poire, de chèvrefeuille et de fleurs blanches. Oui, oui. C'est un peu des arômes typiques de pinot blanc issus de terrains très calcaires. D'accord. Et le pinot blanc dans des terrains calcaires exprime vraiment une droiture, une finesse aromatique assez particulière. Assez particulière, qui Et, reste très très peaufiné en fait. oui, Parce que oui, le nez oui. est très peaufiné, il n'est Ouais. pas du tout exubérant, il n'y a pas de démonstration, ça reste dans la finesse. Exactement. Et ça reste un vin très très jeune. Il y a des belles acidités, bien mûres. Sur ce vin sec, c'est quelque chose de très agréable. C'est très agréable, on va vérifier ça. Mm. Alors je constate qu'il y a une attaque qui est très, N'est-ce pas? virulente, hein, donc qui exprime vraiment le terroir, hein. Donc une acidité comme tu l'as savamment dit, fraîche, délicate, mais caractérielle. Oui.
qui construit tout à fait le milieu de bouche, dans ce côté, j'aimerais dire nerveux, c'est pas vraiment nerveux, mais ça reste dans la tempérance, et on termine vraiment sur une sensation en fin de bouche qui reste presque tannique, hein, Laurence, Oui, oui. mais à la fois saline, salivante, rafraîchissante, et qui rejoint vraiment le côté tempérant de l'attaque en bouche. Donc on est vraiment en présence, pas simplement d'un pinot blanc, mais d'une expression d'un terroir qui est le Mandelberg, sur un raisin qui est peut-être pas autorisé, mais on peut peut-être qualifier ce vin d'un petit grand cru, tout simplement. Oui, petit, c'est péjoratif, C'est mais péjoratif, disons, c'est pas un cépage interdit. Il est non autorisé. voilà, Il est non autorisé il est par les décrets. Enfin, non revendicable. non Ça, en fait. revendicable dans le grand cru. Voilà. Alors, en quelque sorte, on prend sur nous Mhm, le fait de conserver cette parcelle mhm. Oui. et de garder l'authenticité de cette typicité qu'on n'a pas le droit d'exprimer en grand cru, mais qu'il exprime très bien dans son terroir. Tout à fait. Je crois qu'on va terminer sur les mots de Philippe, parce que je trouve que c'est très poétique et très joli. Merci.